bien, bonjour à tous, bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 11 juillet. Alors, je ne sais pas si vous êtes en vacances ou si vous travaillez. En tout cas, je vous souhaite dans de belles énergies. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne, pour vos commentaires, vos likes, voilà, pour tout ce que vous faites vibrer sur cette chaîne. Beaucoup de commentaires qui me touchent toujours énormément. Vous savez qu'il s'agit de guidance d'ordre général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, laissez poser, ça vous parlera peut-être la semaine prochaine. En tout cas, ne prenez que ce qui résonne en vous, en adéquation avec votre propre guidance intérieure. J'ai noté pas mal de choses en barre de description, notamment sur les termes de féminine, masculin. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Si vous avez besoin, si vous ressentez l'appel d'une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai toutes les infos dont j'ai besoin. Pour cela, vous m'écrivez à le lien des ailes ailes@gmail.com. Et puis, on va pas perdre plus de temps que ça. On va y aller directement par la féminine. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti pour cette semaine du 11 juillet féminine. Ok, c'est parti, on y va féminine. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour les énergies cette semaine pour toi. Et féminine, moi ça j'aime bien. On commence la première carte de ton tirage. Donc une carte qui a toujours une importance particulière, hein. Vous savez, moi, les premières cartes des tirages, pour moi, elles soulignent quelque chose d'important. Elles ont plus de valeur encore que les autres cartes. Et là, on tombe sur quoi? On tombe sur la femme, la féminine, féminine sacrée. Donc, il y a cette idée d'une féminine qui vient incarner entièrement tout ce qu'elle est, le féminin sacré. Pour moi, c'est une acceptation de soi et de ses polarités. Et derrière, on a une prise de décision ici. Alors, féminine, tu vas arriver dans une période avec les lys, avec plus de sérénité, plus de quiétude, après une période où il y avait pas mal d'instabilité émotionnelle avec la carte des poissons. D'accord ? Alors, pour moi, c'est vraiment, tu te recentres sur toi, sur ton pouvoir de féminin sacré. Tu vas être plus stable, plus sereine, moins facilement déstabilisée par l'extérieur ou par les autres. C'est comme si tu avais acquis une certaine force intérieure qui te permet d'être dans la maîtrise de tes émotions, d'être la force tranquille. C'est vraiment ça, c'est la force tranquille cette semaine féminine. Il n'y a rien qui va pouvoir te faire bouger d'un iota ou vaciller. Tu prends une décision ici, être dans la joie, pourquoi pas. Tu prends une décision parce que enfin, tu as le sentiment de vraiment y voir clair dans le jeu des autres, dans la situation, dans tes relations. Il y a une idée de clairvoyance, de je sais où je vais en fait. Hein. Alors c'est vraiment une féminine là qui reprend son pouvoir, qui sait où elle va et qui va prioriser certaines choses dans sa vie. Et par exemple, une des priorités pour toi féminine, un des moteurs dans ta vie, ça va être vraiment de tout faire pour aller vers la joie dans ta vie. Donc, toutes les décisions qui s'imposent pour aller vers davantage de joie. Donc, il y a cette carte de l'évolution où tu es en train de passer des paliers en ce moment. Tu es en train de gravir des marches féminines. D'accord ? Alors, il est temps d'être le féminin sacré. On a encore cette idée de femme, hein, de féminin, qui ressort. Tu es vraiment centré sur ta partie féminine. Et ici, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé et on arrive à une tentation, une envie, j'aurais envie de dire, une envie. Et on a le lien de flamme jumelle. Alors vous savez, moi la carte des frères, c'est la seule carte que je considère comme la confirmation du lien de flamme jumelle. Donc là ici, il y a
la féminine qui est tentée peut-être de reprendre contact avec ce masculin, la féminine peut-être qui est tentée de lui ouvrir une porte, qui est peut-être tentée d'y croire à nouveau. En tout cas, il y a du temps qui s'est écoulé pour pouvoir parvenir à cette nouvelle, nouvelle étape dans ta vie féminine, qui te permet peut-être aujourd'hui de poser un tout autre regard sur ton lien de flamme jumelle. OK? Parce qu'il y a eu cette carte de l'aigle, de l'élévation, de la prise de recul, prendre de la hauteur, votre âme céleste pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, tu prends de la hauteur par rapport à une période où tu étais sans doute dans la tristesse. Voilà, peut-être que cette tristesse, aujourd'hui, tu l'observes autrement, d'accord? Avec plus de clairvoyance, moins d'impact émotionnel. Peut-être que tu arrives à poser plus de distance émotionnelle avec la tristesse que tu as pu connaître précédemment. Et là, on te parle de la carte de la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre, à être prudente, peut-être méfiante, parce qu'il y a eu précédemment pas mal de tristesse. Donc, tu as tendance à sortir un petit peu ton bouclier, être prêt à l'attaque. Hein, mais tu n'es peut-être pas du tout attaqué en fait. Allez, on y va, féminine, avec la lunologie. Oui, pour moi, c'est vraiment cette idée de tu as posé de la lumière sur tes émotions. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on avait sérénité et instabilité émotionnelle. C'est là, on passe d'un cap, d'un moment où tu étais dans une instabilité émotionnelle, dans de la tristesse, dans l'ego, dans le mécanisme de défense, et hop, tu poses dessus la lumière, l'aigle, tu prends de la hauteur par rapport à tout ça. Alors, on a 2 cartes. On a équilibré spiritualité et sens pratique. Et puis, abandonnez-vous au divin. Ça veut dire simplement aie confiance en ce qui se prépare pour toi. Avec avec l'oracle de la féminité sacrée. Ok. Eh bien, nous avons les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement et dites votre vérité. Oui, tu peux tout dire. Alors toujours, tout dépend de la façon dont on dit les choses, d'accord? Mais là, on te demande de t'affirmer justement en tant que féminin sacré, de ne pas retenir ce que tu as besoin d'exprimer. Et tout est juste et tout est aligné, ok? Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Eh bien, c'est parti, on y va pour les masculins pour cette semaine du 11 juillet et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Ok, c'est parti, on y va, masculin. Alors, il y a une qui est tombée en plus, mais je pense qu'elle allait sur cette colonne-là. Bon, je l'ai mise de côté du coup. Alors, bon, voilà, masculin, toi, on commence par le cœur. Plutôt bien comme première carte pour le tirage des masculins. Ça veut dire qu'on a des masculins ici qui acceptent enfin, j'allais dire, d'être à l'écoute de leur cœur plutôt que de leur mental. Ce qui peut être assez nouveau hein, pour certains masculins, de réaliser qu'ils ont un cœur qui bat. En tout cas, de l'écouter, d'être attentif au message que leur envoie leur cœur. Donc, on va parler clairement d'amour, d'émotion, de vie affective ici, de ce que projette le masculin sur ce cœur, de ses envies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, on a la carte des cigognes, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation au niveau du cœur. Alors, vous voyez, on a le valet de cœur, là on a la dame de cœur. La cigogne, c'est toujours pour moi une carte qui est très positive, d'accord ? C'est quelque chose qui est en coulisses, qui ne se voit pas encore, qui ne s'est pas manifesté dans la matière, et pourtant dont les énergies sont déjà bien présentes. Et ensuite, nous avons alors l'encre. Il y a un désir de stabilité chez ce masculin.
L'encre et l'étoile. Et il y croit en plus. L'étoile, 16 de cœur. Il y a beaucoup de cœur dans le tirage du masculin. C'est peut-être ce qui le porte et c'est peut-être ce qui lui permet de tirer cette carte de l'étoile qui parle de l'espérance, qui parle de cette idée de tout n'est pas perdu. Je sais que c'est encore possible. Et d'avoir envie d'ancrer cette espérance, de ne plus la lâcher. Donc on a un masculin qui est vraiment centré sur son émotionnel et qui croit encore à cette relation. Et d'ailleurs, on a le masculin sacré qui ressort. Comme tout à l'heure, on avait la féminine, là on a le masculin, c'est assez drôle, en effet miroir. Et on a ce masculin qui ressort avec à côté le retour, la carte du retour, la fin de la séparation, être aux côtés de sa féminine. On va vers l'espérance ici de cela, vers la réunion peut-être même. Peut-être des masculins ici qui vont enclencher cette carte de la réunion. En tout cas, s'il ne s'agit pas de l'étape de réunion dans les parcours de flammes jumelles, la réunion, ça peut être simplement un moment autour de la table où on échange, où on discute. Mais des discussions, ce sont des discussions apaisées et sereines. D'accord ? Pareil que la féminine. Il y voit clair maintenant, le masculin. Il y voit clair où ? Dans son cœur, en fait. Il sait ce qui vibre, il sait ce qui le rend heureux. Et il voit les choses peut-être sous un nouvel angle maintenant. Alors, on avait le désert. Alors pour moi, le désert parle du passé de ce masculin. Il sort du désert. Il a fait des demandes. D'accord, il a prié, il a posé des intentions. Et du coup, il y a de la communication. On passe de l'absence de tout à la graine qui est semée, la demande et la communication, donc le début de quelque chose. Et là, on avait l'abondance. Voilà, c'est clair. La carte du désert cède sa place à la carte de l'abondance. Ça arrive, parfois, qu'on passe de tout au rien ou de rien à tout. Ça peut être assez chamboulant. Mais là, ce masculin, voilà, il quitte cette carte du désert où il avait le sentiment que rien n'était possible. Alors peut-être qu'il y a un événement qui lui a permis de reprendre espoir et de se reconnecter à son cœur. Peut-être une communication avec sa féminine, peut-être qu'il a appris des nouvelles sur sa féminine, mais en tout cas, il change de posture et il quitte cette carte du désert pour aller vers la carte de l'abondance. Et c'est assez brutal, c'est assez brusque comme retournement de situation. Voilà, c'est un retournement de situation. Et là, il va vers quoi ? Il va vers la réussite, la perspective, l'adaptation. Là, nous avons que des cartes ressources. Croyez en votre propre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. La perspective lui dit, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et ça, pour moi, il a déjà fait, c'est ce que j'étais en train de dire. Et l'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et là, il y en a une de plus. L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Il y a eu beaucoup de cartes lumière sur le tirage de ce masculin, qui pour moi, il quitte le sombre pour aller vers la lumière grâce à une nouvelle prise de conscience qui a peut-être été initiée, qui a peut-être été cette prise de conscience révélée par un élément perturbateur ou des nouvelles. Voilà. Mais moi, ce que je retiens là, c'est ça. Il y a le masculin ici, clairement. Ce masculin, il est dans le cœur. Il y a quelque chose en préparation. Et ce qui est en gestation, eh bien, pour moi, c'est le retour du masculin. Avec la lunologie, qu'est-ce qu'on nous dit ? Une carte. Montrez au monde votre vraie nature. On invite le masculin à montrer qui il est et à ne pas mentir sur ce qu'il est, à être vraiment lui-même. Pour pouvoir être heureux, il faut être vraiment soi-même. Avec l'oracle féminité sacrée. Beaucoup de cartes en commun, masculin-féminine. Et nous avons une carte, l'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Voilà. Allez, je vais vous faire tout de suite le tirage pour le lien.
Allez, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien, voir un petit peu ce qu'il en est pour votre lien à tous les deux. Et je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes, semaine du 11 juillet. Allez, c'est parti, on y va. Eh bien, écoutez, il y a une décision à prendre sur votre lien, concernant votre lien. Alors, ça peut très bien être la féminine qui choisit, ou le masculin, voire peut-être même les deux en parallèle, hein, qui peuvent prendre une décision. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que il y a la nécessité, on n'a pas d'autre choix que de choisir une option et du coup d'en abandonner une autre. C'est un petit peu comme si on était au pied du mur et qu'on n'a pas d'autre choix que de choisir. D'accord? Alors, le chemin, mais alors ce que j'aime bien, parce que je l'ai vu derrière, je vous la montre, c'est que derrière on dit en fait cette décision, même si elle paraît assez délicate et assez difficile à prendre, on a le cadeau derrière. D'accord? On a le cadeau dessus. Et en plus on a la chance, donc on vous dit que clairement, hein, pour moi, quand je vois... Ah bah ça va être un cadeau pour toi, féminine. Chouette. Pour moi, quand je vois ça, c'est pour moi, il y a une décision qui va être prise incessamment sous peu, très prochainement. Et cette prise de décision, ça va représenter un cadeau pour toi, féminine. Ça va être une chance pour toi, ça va être un cadeau. Ça va te permettre peut-être d'avoir davantage de perspectives dans ta vie, de t'enraciner, peut-être d'essayer de voir un peu plus loin dans l'avenir. D'accord? Donc des choses assez... Il y a de la consistance, d'accord, dans ce choix. Il y a quelque chose d'important. Et cela concerne une union. Cette carte était tombée en plus, je l'ai prise quand même. Voilà, donc là, clairement, on parle de choix au niveau sentimental qui vont être vraiment une belle opportunité pour toi, féminine. J'aime pas trop le mot opportunité, hein, mais enfin, vous avez saisi le sens. Hein. Donc ça va être un cadeau pour toi. On te dit, il y a eu sans doute un sentiment à un moment donné de perte, d'effondrement, de perte de repères, d'accord? Et en fait, tu réalises aujourd'hui que cette carte de la maison Dieu, de la fatalité, elle était là pour t'apporter la victoire. Donc, c'était simplement une question de point de vue. En réalité, ce qui pouvait passer pour une mauvaise nouvelle ou une perte, c'était en réalité une chance et quelque chose qui allait t'apporter beaucoup de joie. D'accord? Alors, il y a eu du retard par rapport à ce cadeau. Ça aurait déjà dû arriver il y a un certain temps. Tu as peut-être attendu longtemps ce cadeau. Et c'était ton masculin qui était en retard. Voilà. Évidemment. Évidemment. Ce masculin qui était en retard. Alors, peut-être que c'est une décision du masculin qu'il a mis du temps à acter. Hein. Il y a beaucoup de retard. Alors sans doute parce que ce masculin, il était préoccupé par sa famille, soit la famille d'où il vient, ou soit la famille qu'il a fondée. Mais peut-être que c'est la cause de ce retard, c'est en lien avec une famille, des enfants qu'il pourrait avoir, qui ont amené cette forme de procrastination chez ce masculin. Mais en tout cas, on voit bien là que ça arrive et que c'est un véritable cadeau pour toi, féminine. Il y a quelque chose qui se termine. Alors là, alors voilà. Oh là, alors là, on va être sur les cartes émotions, je vois derrière. Je vais vous le dire après, hein, sur l'amorce qui se termine. Beaucoup d'énergie. Ce masculin, il a beaucoup d'énergie pour aller au bout de ce qu'il a choisi, beaucoup d'énergie pour aller vers ce lien d'éternité, ce lien d'âme, hein, ça c'est la carte du lien d'âme. Et ce qu'on voit, c'est voilà, on met fin à certaines postures qui nous empêchaient d'avancer. La honte, la peur, la culpabilité. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Peut-être que ce masculin, voilà, peut-être ce masculin était dans la honte, dans la culpabilité et que la féminine était dans la peur. En tout cas, il y a 3 cartes émotions ici qui parlent de féminine, masculin. Quelles étaient les émotions qui vous empêchaient d'avancer? La peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Et la culpabilité, ça c'est souvent du côté masculin. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Allez, c'est parti pour le lien avec la lunologie.
Et on a la carte un temps de guérison. Un temps de guérison. Alors, guérison de ces émotions-là, hein, la honte, la peur, la culpabilité. Peut-être des émotions que vous avez beaucoup vécues jusqu'à présent et puis maintenant, vous parvenez à en sortir. Et avec l'oracle Féminité Sacrée, on en a 3, c'est beaucoup. Bah écoutez, première carte, on l'a déjà sortie pour la féminine. Les paroles de la déesse, exprimez-vous librement et dites votre vérité. Le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, moi j'ai le sentiment que ça c'est déjà fait. Et la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Eh bien écoutez, voilà 3 petits tirages pour prendre un peu la température pour cette semaine du 11 juillet. J'espère surtout que ces cartes vous auront parlé au mieux. Merci encore à tous d'être là, présents sur cette chaîne. Je pense très fort à vous. Je ne suis pas encore certaine d'avoir la possibilité de vous faire les tirages la semaine prochaine, lundi prochain. On verra, on se laissera porter, improvisation. Et puis en attendant, eh bien, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.